Les vies sont transformées. Aïe, 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 son entrée. Il fait son entrée. Le roi de gloire fait son entrée. Le roi de gloire fait son entrée. Il fait son entrée. Son entrée. Il fait son entrée. Les paroles de ce chant disent lorsque le roi fait son entrée. The words of this song say that when the king comes in, les vies sont transformées. Lives are transformed. Lorsque le roi fait son entrée, when the king comes in, les chaînes sont brisées. Chains are broken. Lorsque le roi de gloire est en ces lieux, when the king of glory enters this place, il se passe quelque chose. Something happens il in this se place. passe quelque chose. Something happens. La deuxième instruction que le Seigneur m'a dit de faire, the second instruction the Lord gave me, c'est qu'on se mette 2 à 2. That we should get a partner 2 by 2. Mettons-nous 2 à 2. So get a partner. Cherche get somebody. Voisin, mets-toi à côté. Get a partner somewhere 2 by 2. Il fait son entrée. Tu vas prier pour ton voisin et il aimerait déjà que tu dises à ton voisin, dis-lui ça va aller. So we want you to pray for your neighbor and tell that person that things will be well. Et si, lorsque tu vas prier pour ton voisin, une parole monte dans ton cœur, n'hésite pas à lui dire cette parole parce que c'est la délivrance. C'est la parole dont ton voisin a besoin aujourd'hui. And as you're praying for the person, if the Lord lays anything upon your heart, proclaim this word because that is the word of deliverance for the person. Alors tu vas commencer à prier pour ton voisin comme si c'était ta vie. So you want to pray for your neighbor as though you are praying for your own life. Tu vas commencer à élever ta voix comme si c'était ta vie qui en dépendait. You want to pray for the person like as though it's your own life that is in danger. Comme si tu ressentais les fardeaux de son cœur. You want to pray with a burden on your heart. Et tu vas déclarer les paroles de Dieu. And want to declare the word of God. Si tu n'as pas encore de parole, dis juste ça va aller. If you don't yet have any word, just tell the person ça va things aller. will go well. Things will go well. Le Seigneur te voit et il te dit ça va aller. The Lord sees you. The things will get better. Dans le secret, le Seigneur a vu tes larmes et il te dit ça va aller. The Lord has seen your tears and he knows that things will go well. Il a vu tes peines et il te dit ça va aller. He has seen your pain and he's saying things will go well. In the name of Jesus. Ce que tu fais est bien. Ce que tu fais est bien. Parce que nous nous fortifions ensemble. Nous nous fortifions ensemble. Lorsque nous venons dans le lieu de culte, c'est pour nous fortifier ensemble. Ce n'est pas juste pour écouter la parole, mais c'est aussi pour se fortifier. C'est aussi pour s'encourager. C'est aussi pour prier les uns pour les autres. Oh oui, le Seigneur dit ça va aller. Le Seigneur te dit ça va aller. Le Seigneur te dit ça va aller. Le Seigneur te dit ça va aller. Lord is saying that things will be better. Il te dit ça va aller. Lord is saying things will be better. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui s'intitule Donne-toi tout entier. So the word that the Lord has laid upon my heart today is entitled Give yourself wholly.
En réalité, je dirais c'est comme une suite du message que nous avons eu la semaine dernière qui parlait justement de l'obéissance. It's a continuation of the message that we had last week, which was on obedience. Le titre est très l'obéissance, le meilleur des sacrifices. The title was Obedience, the Best of Sacrifices. Le meilleur aujourd'hui, c'est l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donne-toi tout entier. So today is obedience is better than sacrifices. Give yourself wholly. Et pendant la prédication, Jika, je ne sais pas s'il s'en rendait compte, mais c'était comme un cri, il disait on ne peut obéir à une parole, une instruction qu'on ne connaît pas. And if you remember what Jika was preaching, was saying that we cannot obey an instruction that we've not even heard. Et aujourd'hui, je suis cette voix qui vient te donner l'instruction du Seigneur et il te dit donne-toi tout entier. And so today I am the voice that is bringing this instruction that is saying that you should give yourself wholly unto the Lord. Il appelle à ce que tu puisses te donner entièrement. He's asking you to give yourself wholly unto Him. Pendant que j'étais assise, je sentais vraiment comme le Seigneur avoir ce désir dans son cœur et il est en train de crier, de faire cet appel et il dit donne-toi tout entier. As I was sitting down, I could feel the Lord as though He was just crying out and shouting and asking for everyone to give Him or herself to Him. Et donc avant d'aller dans mon message, j'aimerais déjà juste dire à qui s'adresse ce message pour que chacun puisse se situer dans ce message. And so even before we get into the message, I just want to tell you who this message is addressed to. Alors ce message s'adresse aux personnes qui désirent servir Dieu, mais ne se sentent pas encore tout à fait alignées pour le servir maintenant. So this message is for those who want to serve the Lord, but you know that you've not aligned yourself to serve Him entirely. À ceux qui se disent qu'ils doivent avoir, faire certaines choses, puis après quoi, ils le serviront. For those who are telling themselves there are many things that you want to put in place before you can give yourself to full service. Ce message s'adresse à ceux qui se sont perdus sur le chemin et qui sont essoufflés. It's also for those who have lost their way and feel very tired. Ces personnes-là ont perdu toute force en eux. Ils se demandent comment est-ce que je peux revenir à l'état où j'étais avant. Some of you are exhausted and you're asking yourself, how can I get back to the stage where I used to be? Ils se disent, j'étais enflammé, j'étais zélé et quand je me regarde maintenant, comment est-ce que je peux faire pour revenir à l'état d'avant? You are asking yourself, I used to be so zealous for the Lord, and when I look at my life right now, it's not the same. How can I get back to where I used to be? Après plusieurs tentatives, ils ont été découragés, ils ont baissé les bras. And many of us, after many times of trying, we've just decided to give up. Ce message s'adresse à ceux qui ont perdu le chemin de la maison. And this message is also for those who have lost their way back home. Ces personnes-là, le Père s'est décidé d'aller les chercher aujourd'hui. The Lord has decided to come and look for you today. Il s'est dit, il dit en fait que vous avez tout aussi de la valeur que ceux qui sont dans ma maison. He's saying to you that you are also of value. You are as valuable as those who are within my house. Parce que généralement, lorsqu'on perd le chemin de la maison, on se déprécie. Because normally when we lose our way home, we begin to get depressive. Mais le Père t'appelle aujourd'hui. But the Lord, the Father, is calling you back home today. Et enfin, ce message, c'est pour toute personne qui aspire juste à vivre plus de Dieu. And finally, this message is for those who just want to live and experience more of God, Qui désire aller à une autre dimension. who want to get to another dimension, Qui se demande comment faire. and you're asking yourselves, how do we get À there? toutes ces personnes-là, To all these people, le Seigneur vous dit, donnez-vous tout entier. the Lord is saying to you, give yourself wholly. On va aller dans le verset principal de ce message. So we want to go into the verse, our key verse for today, Deutéronome 6, Deuteronomy chapter 6, versets 4 à 5. from verse 4 to 5. Et j'ai mis que, en fait, tout ce que je dirais aujourd'hui a pour but de nous ramener au cœur de l'adorateur. So I want to say that everything I will say today has one objective, and that is to bring us to the heart of worship. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Hear, O Israel, your Lord is one, your God is one. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. You will love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Et en fait, lorsqu'on regarde ici, parce que du coup, comme j'ai dit, ce message est une extension du message de la semaine dernière. So as I said, this message is like an extension of the message from last week. Et Jika avait parlé de l'obéissance comme étant l'adoration. And Jika spoke of obedience as worship. Et ici, le Seigneur te donne justement un commandement à obéir. And here,
God is giving us a command to obey. Et il te dit de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. And he's asking you to love him with all your heart, all your soul, and all your might. Et en fait, je me suis mise à méditer sur ce passage et la seule chose en fait qui est venue dans mon esprit, c'est qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, en réalité, le premier commandement, il s'agit de l'adoration. And as I began to meditate on this verse, what came to me was that indeed the first commandment is that of worship. Voilà pourquoi il dira que c'est le commandement le plus important de tous. And this is why he says this is the most important commandment of all. Parce que ce qui importe plus, ou du moins ce qui prime le plus pour le Seigneur, c'est l'adoration. Because that which is of utmost importance to the Lord is worship. Et je voulais nous emmener justement à comprendre ce que c'était que l'adoration. And so I want us to lead us to understand what worship consists of. Lorsqu'on dit adoration, de quoi il s'agit? When we talk about worship, what are we talking about? Notre phrase typique, on dit c'est plus qu'un chant, c'est un style de vie. So we love to say that it's more than a song, it's a style of life, a lifestyle. Mais en réalité, qu'est-ce que ça englobe? Parce que justement, quand on est dans ce lieu, on te dit adore le Seigneur et des fois, tu as l'impression que tu trimes pour l'adorer, tu as du mal à l'adorer. Mais qu'est-ce que ça signifie adorer le Seigneur? What does it really mean to worship the Lord? I can see some people struggling, when we say worship the Lord, to even do that. C'est quoi ce style de vie? And so what is this lifestyle? What is Est-ce it que like? c'est juste appliquer la parole de Dieu? Is it simply applying the word of God? Est-ce que c'est la connaître par cœur? Is it about knowing the word of God by heart? C'est ce qu'on va voir. We'll be looking at that together. Et pour comprendre l'adoration, je ne vais pas forcément donner directement la définition, mais je voulais nous emmener à comprendre déjà ce qui nous éloigne de la vraie adoration. And so before we even get to the definition of worship, I want us to understand what takes us away from worship. D'une certaine manière, en fait, mon message est juste, si je peux dire, une répétition de ce qui a été déjà dit. And so in a way, my message is just a repetition of what has already been said. On va aller à la slide 14. Can we go to slide 14? Ok. C'est 3 slides après ce truc. Ce qui nous éloigne de la vraie adoration. What takes us away from true worship? On avait vu ce passage la semaine dernière, 1 Samuel 15, 22. We saw this passage last week. Et par rapport au contexte de cette parole, justement, Saul avait désobéi à l'ordre du Seigneur. In 1 Samuel 15 verse 22, and we realize that in the context, Saul disobeyed the Lord. Il lui avait donné un ordre précis, mais lui, il a obéi à sa manière. He was given a specific order, but he obeyed as he thought wise to Et do. voici, du coup, cette parole qui vient. And this is the word that comes forth. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Does the Lord find pleasure in sacrifices and offerings as he does in obedience to his voice? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Hereby, obedience is better than sacrifices, and listening to him is better than the fat of lambs or rams. Et ce que le Seigneur essaie de faire comprendre à Saul ici, And what the Lord wants Saul to understand over here c'est que combien même tu peux m'apporter des plus grands sacrifices, is that in spite of the biggest sacrifice you can bring to me, si tes sacrifices prévaut sur l'obéissance, if your sacrifices are above your obedience, elles n'ont plus de valeur à mes yeux. they have no more value before Elles ne me. sont plus importantes à mes yeux. They are no more important than Et j'ai that. essayé de le retranscrire dans notre vie ici présentement. And I'm trying to transpose this into our daily lives today. Et si on regarde, si on est attentif par rapport à la parole du début, lorsque le Seigneur dit donne-toi tout entier, And if we've been attentive to the word of the Lord that says you should give ourselves wholly unto il him, attend à ce que tu lui donnes premièrement ton cœur, what he's expecting of you is to first of all give him your heart, mais toi tu as oublié de lui donner ton cœur, tu lui donnes peut-être ton service, and yes, you've forgotten to give him your heart. You are maybe giving him your service. tu lui donnes ta dîme, You are giving him your tithe. tu fais du bien à tes frères, You do good to your brethren, mais tu ne lui as pas donné ton cœur. but you've not given him your heart. Et du coup là il te dit,
c'est bien tous ces sacrifices. And what he's saying is, it's good. All these sacrifices are good. Mais ça ne vaut rien parce que tu n'obéis pas au premier commandement. But they are worth nothing because you're not obeying the first commandment. M'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. To love me with all your heart, all your soul, all your might. Par rapport à ce que j'ai pu analyser de Saul, So when it comes to what I analyzed in Saul's life, voici ce que j'ai pu en tirer de ce qui nous éloigne de la vraie adoration. this is what I noticed draws us away from true worship. Ce qui nous éloigne de la vraie adoration, c'est choisir d'obéir à la manière qui nous arrange. So one of the first things that takes us away from worship is deciding to obey in a way that is comfortable for us, Nous convient plutôt que Dieu, plutôt that que which la is- manière de Dieu. or which is more convenient for us, rather than obeying as God wants us to obey. Croire que les sacrifices, les rituels habituels, notre service sont au-dessus de l'obéissance à sa voix, donc à sa volonté. Secondly, believing that our sacrifices, our habitual rituals or our service is above obedience to His voice. Désobéir au premier commandement, car autre chose a pris la place du Seigneur, qui est la première place. And then disobeying the first commandment because something else has taken the place of this Lord in our hearts. En d'autres mots, en fait, si vous voulez, ce qui nous éloigne de la vraie adoration, tout simplement, c'est la désobéissance. And so if I have to summarize all this, what takes us away from true adoration is disobedience. Alors, si tu penses que tu adores, ou du moins tu donnes une vraie adoration au Seigneur, And so if you think you are giving true worship to the Lord, mais que d'un autre côté tu es dans la désobéissance, but then on the other side you are living in disobedience, en réalité tu ne lui donnes pas une vraie adoration. it means that in truth you are not really giving Him true adoration, true Parce worship. que l'adoration, comme j'ai dit, égale obéissance. Because as I said, worship is equal to obedience. Et donc, comme je dis, si la désobéissance est ce qui nous éloigne de la vraie adoration, alors l'obéissance est celle qui nous en rapproche. And so if disobedience is that which takes us away from true adoration or true worship, then obedience is what brings us closer to Il y a true des worship. choses qui comptent plus que les sacrifices, les habitudes, et c'est l'accomplissement de sa volonté et l'intimité. Et on verra pourquoi l'intimité. That there are things that may count for you more than the obedience to His will. And we'll see those things later. Et lorsqu'on applique ces deux choses, on est réellement dans la vraie adoration. Ça veut dire que lorsqu'on applique l'accomplissement de sa volonté et l'intimité, là, on est dans la vraie adoration. And so when we apply two things, that is the accomplishment of His will and also intimacy with Him, then we come into obedience and accomplishment of His will. Et donc, si tu as, si je peux dire ça comme ça, l'obéissance, du moins l'accomplissement de sa volonté, mais pas l'intimité, tu n'es pas dans la vraie adoration. And so what happens is that if you have on one side, let's say the accomplishment of his will, obedience, and yet there's no intimacy, you are not in true worship. Si tu es dans l'intimité, mais que tu n'es pas dans l'accomplissement de sa volonté, tu n'es pas aussi dans la vraie adoration. And then if on the other hand, you are intimate with the Lord and yet there's no accomplishment of His will, there as well, you are lacking in your true adoration or worship. Et je voulais qu'on comprenne réellement lorsque le Seigneur dit obéissance, qu'est-ce qu'il entend en réalité? And so I want us to know what He means when He says obedience. What does He really mean by that? C'est la slide suivante, il me semble. J'ai écrit l'obéissance qui est l'observation de sa parole, se rendre attentif ou égal à l'écoute, va au-delà de connaître par cœur. So obedience is compliance to God's word. That is being attentive to His word. And this goes beyond just knowing by heart Du faire juste pour faire, or just doing something because you have to do it. mais c'est en réalité mener une vie conduite par l'Esprit. But in reality, it's living a life that is led by the Spirit. Voilà pourquoi il dira l'observation attentive. And that's why he says that this is obedience or attentive compliance. Et qu'en fait, tout ça là est égal justement à écoute, compréhension et application. And all that is equal to hearing, understanding, and applying. Et la partie justement où on se loupe, ce n'est pas
des fois l'écoute, ce n'est pas l'application, mais justement c'est la compréhension. And often when we get it wrong, it's not at the stage of hearing or the stage of application, but rather at the stage of understanding. Et c'est ce que le Seigneur justement explique dans la parabole du semeur qu'on nous a tellement enseigné. And that's what the Lord explains to us in the parable of the sower that we have heard of many times here. Et quand on regarde dans la parabole du Seigneur justement, celui qui porte du fruit, on ne dit pas que c'est celui qui applique, mais c'est celui qui comprend. And when we look at the parable of the sower, the one who bears a lot of fruit is not just one who applies, but it's the one who understands the word. Et qu'à sa compréhension, il porte du fruit. And in understanding, that's where he bears fruit. Est-ce que ça veut dire que ça s'arrête juste à une compréhension et donc compréhension égale fruit? Non, ça veut dire que la bonne compréhension te pousse à faire les bonnes actions et donc forcément tu portes du fruit. Does it mean that simply understanding is the same as having fruits? No. But what it means is that once you understand, it will lead you to action and therefore you will bear fruit. Et donc j'ai dit que cette compréhension, nous l'avons lorsque nous sondons les profondeurs de Dieu. And so what I put there is that this understanding is gotten when we seek or search the deep things of God. Et la parole nous le dit, qui connaît les profondeurs de Dieu si ce n'est son esprit. And the word tells us that who else knows the deeper things of God if it's not his spirit. Voilà pourquoi je nous ai emmenés dans la vie conduite par l'esprit. And that's why I'm taking us into a life that is led by the Spirit, a Spirit-controlled life. Et en quelques mots, j'aimerais qu'on comprenne ce que c'est que la vie conduite par l'esprit. So I want us to understand what a Spirit-led life is. En fait, quand je méditais, j'avais l'impression que c'était comme si c'était un circuit qui ne cessait de tourner en fait autour de lui-même, si je peux dire ça comme ça. When I was meditating on it, what came to mind is that it's like a circle that is going round. Et c'est pour ça que j'ai écrit tout en bas avant de lire. Obéissance égale vie de l'esprit égale adoration, adoration, obéissance, vie de l'esprit. C'est un circuit qui ne cesse de tourner autour de lui-même. And so that's what I've written below that obedience leads to a Spirit-filled life, and that leads to worship, and that leads to obedience. So it's like a cycle that goes round. Et donc, la vie de l'esprit, comme j'ai dit, du coup, c'est mener une vie d'adoration qui se traduit par la connaissance, la communion, la confiance, le renoncement, le don de soi et enfin l'application de sa parole. And so simply living a life of worship comes down to these things. First of all, knowledge, having communion, trusting, dying to self, and giving yourself also out, and finally applying the word of God. En fait, dans cette parole, donne-toi tout entier, le Seigneur t'appelle justement à ne pas brûler les étapes et à suivre, si je peux dire, les étapes qu'il faut. And so the Lord is calling you to follow each and every one of these stages without jumping over any of them. Il te dit que pour mener une vie d'adoration, ça commence d'abord par la connaissance. And so he's saying that to live a life of worship, it begins first of all with knowledge, Ensuite, la communion. and then communion or fellowship. Et plus tu me connais, plus nous avons cette vie d'intimité. Bien évidemment, la confiance est bâtie. And so the more we spend time together, the more you know me, it will definitely lead to more trust. Et si tu me connais, forcément tu comprendras la place du renoncement et du don de soi. And when you know me, you understand the place of dying to self and sacrificing yourself. Et enfin là, l'application de la parole. And finally, you get to the application of the word. Cette première partie est importante pour que ton application de la parole soit conforme à la volonté de Dieu. This first part is important so that your application of His word will conform to what His word says. Et justement, c'est là tout le problème que Jésus avait avec les pharisiens. So this is all the problem that Jesus had with the Pharisees. Parce que eux, ils étaient dans l'application de la parole, Because all they were doing was applying the word, mais ils ont loupé toutes ces premières étapes-là. but what they did was they forgot all the preceding steps: La connaissance, la knowledge, communion, fellowship, le renoncement. and dying to self. Ils étaient que dans l'application. All they knew was just applying and applying. Et un de ces pharisiens, c'est Paul. Et lorsque j'ai lu ce chapitre, si je peux dire comme ça, And when I read this chapter in the Bible, en fait, il a relevé des choses importantes. and we see that Paul brought out interesting things. J'aimerais qu'on puisse lire 1 Philippiens 3, I want us to read Philippians chapter 3. à partir du verset 1 à 12, mais je pense qu'on va s'arrêter un peu plus en avant. So from 1 to 12, I think we will just not read everything. Et en fait, comme j'ai dit dans ce passage, And as I Paul said in va this, mettre en avant des vérités importantes concernant l'adoration. this passage will let us know some interesting truths concerning worship.
Si tu n'arrives pas à le truc, je vais le lire sinon. Super. Alors, Philippiens 3:1. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Verset suivant. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais me mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux encore plus. Je le peux plus encore, pardon. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Au point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je le considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Et on va s'arrêter au verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui s'est fondée sur la foi. Et dans ce chapitre-là déjà, lorsque j'ai lu, je me suis déjà arrêtée, ou du moins j'ai vu le parallèle qu'il fait entre, si je peux dire, les mauvais ouvriers et les bons ouvriers. So when I read this passage, I understood the comparison that he makes between good workers and bad workers. Et c'est dur à dire, mais en réalité, en fait, ce qu'il mettait l'accent dessus, c'est que les mauvais ouvriers, ce n'est pas juste l'image que nous avons, entre guillemets, ces personnes qui ne marchent pas avec Dieu. And when you look at it very well, you realize that the bad workers are not people that do not walk with God. Mais ce sont ces personnes-là qui, finalement, ne se sont pas confiées en Christ. But there are people that do not trust in Christ. Et qui n'ont pas circoncis leur cœur à la manière de Dieu, ça veut dire se donner tout entier. And have not circumcised their hearts with respect to God, what God desires, which is giving yourself wholly. Voilà pourquoi il dira que lorsque lui, il a expérimenté la connaissance de Christ, il a vu en fait que avant, je mettais ma confiance non en Dieu, mais en ma chair finalement. And so when he experienced God, what he said was that he saw that in the past, he used to trust not in God, but in his own self, his flesh. Je pensais que j'étais le meilleur des ouvriers, j'étais le plus zélé, mais en fait, j'ai vu que je plaçais ma confiance en moi et en moi seul. I thought I was the best of workers, I was the most zealous, but I realized that I was placing my trust in myself. Et que lorsque j'ai eu à connaître Christ, j'ai vu en fait que la première place, ce ne sont pas mes œuvres, mais d'abord Dieu. But Paul is saying that when I came to know Christ, I realized that the first place is not for me, but is rather for God. Et que le plus important, c'est d'abord donner mon cœur et me laisser en Jésus-Christ. And that the first thing to do was, first of all, giving my heart to God and resting in Jesus Christ. Et en quelques mots, il les a traduits en ces quelques mots. Il a dit que, justement, il y a la connaissance de Christ et avec la communion d'avec. And he says that here we find what the knowledge of Christ and also the fellowship with him. La conformité en sa mort, et j'ai mis égale renoncement à soi. What I've put there is that conforming to his death is the same as denying yourself. Être saisi par Christ, la confiance et l'abandon total. And to be seized or be taken over by Christ, that is having faith and abandoning yourself entirely to him. Voici la vraie. Surrendering yourself entirely to him. This is true worship, sorry. Si tu veux donner la vraie adoration à Dieu, So if you want to offer true worship to il faut God, déjà commencer par ces choses qui sont fondamentales pour Dieu. you need to begin with these fundamental things. Et crois-moi que ce ne sont pas ces sacrifices qui font l'objet d'adoration devant Dieu. And believe me, it's not your sacrifices that constitute worship before God.
Ce n'est même pas le fait que tu viennes à l'église qui est important pour Dieu. It's not even the fact of coming to church that is important for God. Mais ce qui est important pour lui, c'est la connaissance de Christ et la communion avec lui. But what is really important for him is knowledge of Christ and fellowship with him, La conformité en sa mort conforming to his death, et laisser Christ te saisir totalement. and allowing Christ to take total control of Laisser you. Christ prendre la place totalement. Allow Christ to take full control and have his place in your life. Je voulais qu'on aille dans on va dire la suite, ça veut dire ces deux personnes-là qui expliquent encore en détail cet aspect de connaissance et de renoncement à soi. Et la première personne déjà, c'est Jésus avec la femme samaritaine. So we're going to look at two people who explain conformity to his death and also denying yourself. Et il répétera juste ce que Paul a dit et il mettra en avant justement la première vérité, c'est-à-dire la connaissance. And so we see here at Jesus with the Samaritan woman, he talks first of all about knowledge. Parce que cette femme dira, mais on nous dit qu'il faut adorer ici et là. Et Jésus lui dit, l'heure vient où ce n'est pas une question d'adorer ici et là, mais c'est d'abord adorer en esprit et en vérité. Because the woman was telling Jesus Christ that we've been told by our forefathers to worship here and there. But Jesus tells her that the time is coming and is now where the true worshippers will worship the Lord in spirit and in truth. Voilà pourquoi j'écris que la vraie adoration, ce n'est pas que faire, c'est avant tout connaître. And so that's why I've written that true worship is not just doing, but first of all knowing. Et lorsque Jésus lui disait adorer en esprit et en vérité, c'était un appel à la connaissance. And so when Jesus was calling her to worship in spirit and in truth, it was a call to knowledge. Avant de penser je dois être ci, je dois faire ça, Dieu t'appelle d'abord à la connaissance. So even before you think of becoming something or doing something for the Lord, God is calling you first to know Him. J'ai dit que c'est un appel à connaître Dieu avant tout, un appel à la communion, un appel à la confiance, un appel au don de soi. So it's a call to know God before all else, a call to fellowship, a call to trust, and a call to be able to give yourself. C'est un appel qui t'amène à te centrer en la chose la plus importante, la connaissance de celui que tu adores. This call leads you to get focused on that which is really central and which is essential, which is the knowledge of the one that you are worshiping. Et il faut être sincère et honnête avec nous. C'est pour ça qu'on a du mal à adorer le Seigneur, parce que nous ne connaissons pas celui que nous adorons. And we need to be frank with ourselves. Sometimes we struggle to worship the Lord. Why? Simply because we do not know the one that we are worshiping. Et je le répéterai assez, je ne conçois pas qu'on puisse nous motiver pour adorer le Seigneur. And I can never say this enough, but I don't think that it's possible to motivate someone to worship Si tu God. connais ton Dieu, personne ne va te dire adore-le. If you know your God, no one has to tell you to worship Him. Si tu sais ce qu'il a fait, si tu sais où est-ce qu'il t'a tiré, personne ne va te dire rends-lui des actions de grâce. If you know where He's taking you from, no one has to tell you to give Him praise. Parce que ton intimité parlera. Because your own intimacy will speak Ta for you. relation parlera. Your relationship with Him will speak for you. On va aller à la prochaine personne qui nous explique justement cette notion de don de soi. And the next person who tells us about this notion of surrendering or giving ourselves C'est au travers de la vie d'Abraham. is Abraham, through the life of Abraham. J'aimerais qu'on puisse lire aussi ce verset. I want us to read this verse as well. On va lire deux en réalité. Two verses actually. Genèse 22, versets 4 à 5. So Genesis 22 from verse 4 to 5. Genèse 22, versets 4 à 5. Genesis 22 from verse 4 to 5. Alors, le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Verset suivant. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque-là pour adorer, puis nous reviendrons vers lui. Enfin, nous reviendrons vers vous. Et l'autre passage, c'est Hébreux 11, 17 à 19. So the next verse is Hebrews chapter 11 from verse 19. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac. 17 to 19, sorry. Lorsqu'il a été mis à l'épreuve, lui, il a offert son fils unique, son sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses.
Non, t'inquiète. Verset suivant. Et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Verset suivant. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Hebrews 11, 17-19. Et le point suivant ici, j'aimerais parler justement du don de soi. And so I want to talk about, let's keep talking about this act of giving yourself or surrendering yourself to the Lord. Et lorsque Abraham a dit, moi et l'enfant, nous allons adorer le Seigneur, il a réellement dit la vérité. And when Abraham said that I and the child will go to worship the Lord, he was speaking the truth. Parce que justement, là, il allait donner en sacrifice à Dieu ce qu'il avait de plus précieux. Because he was going to give to the Lord that which was most important to him. Quelque chose qu'il a attendu pendant tant d'années. Et le Seigneur lui dit, donne-le-moi. Something that he had waited for so many years for. And the Lord is saying, give that thing to me. Il n'a pas résisté. And so he did not resist the Lord. Et il a donné Isaac en sacrifice. And he gave Isaac in sacrifice. Et j'ai dit même Isaac, qu'on le veut ou non, lui aussi, il a adoré le Seigneur. And whether we like it or not, I would say that even Isaac worshipped the Lord Parce that que day. c'était lui le sacrifice sur l'autel. Because he was the sacrifice that was upon the altar. J'ai écrit que l'adoration, c'est pouvoir se mettre et mettre tout ce que tu possèdes sur l'autel. I've written that worship is being able to put everything that you own upon the altar. Par cette manière, tu dis à Dieu, fais-en ce que tu veux. And by this, you are telling the Lord, do what you want to do. Mais tu lui montres aussi que bien que tout ce que je possède, tu es ce que j'ai de plus précieux. And you're also showing him that in spite of everything I have, you are the most precious thing to me. Que je refuse de retenir quoi que ce soit et que si tu me demandes de te le donner, je te le donnerai. And so I refuse to keep anything from you, and that if you ask me to give it, I'm giving it to you. Et j'ai lu Hébreu justement parce que justement il a montré en tout cas il montrait à Dieu que je te connais parce que si tu me demandes de te donner quelque chose, tu ne vas pas me laisser sans rien, si je peux dire ça comme ça. And the verse in Hebrews teaches us that, Abraham was able to give to God because he knew that if I give unto him, he's not going to leave me without anything. Que tu n'es pas un Dieu sadique et que si tu me demandes de te le donner, c'est que tu feras quelque chose encore de plus grand. That he's not a sadistic God, and that if he's able to give something to him, it means he's going to receive greater in return. Et lorsque tu fais preuve de cette forme d'adoration, and when you exhibit this form of worship, c'est à ce moment-là que tu expérimentes le plus de Dieu. That's where you experience more of God. C'est à ce moment-là que tu connais le plus de Dieu. That's where you get to know more of God. Que tu expérimentes une facette de l'Éternel. You experience a certain facet of the Lord. On le verra, il dira, à la montagne, l'Éternel a pourvu. And as we learn, on the mountain of the Lord, He provided. Parce que là, il a expérimenté Jéhovah Jireh, justement. And that is where he experienced Jehovah Jireh. Yes. Lorsqu'il a fait preuve d'adoration, when he exhibited worship, il a expérimenté ce plus de Dieu. He experienced more of Il a God. connu une autre facette de Dieu qu'il ne connaissait pas. He got to know another facet of God that he did not know before. Et je voulais nous emmener du coup au prochain point, le lâcher prise. Now I want us to go to the next point, which is letting go. J'ai qu'elle avait nommé la démonstration de foi, moi je l'ai appelé le lâcher prise. Jika called it a demonstration of faith. I call it letting go. Et dans ce point, le lâcher prise là, et comme dit la démonstration de foi, le Seigneur t'appelle juste à obéir et à lui faire confiance. And when it gets to the point of letting go, the Lord is just calling upon you to trust Him and just trust and go with Him. Lorsqu'il te dit donne-toi tout entier, When He's saying give yourself wholly, c'est une manière aussi de te dire laisse-moi prendre le contrôle, it's another way of telling you to allow Him to take control. suis-moi aveuglement. So follow me blindly. Même si tu ne sais pas où on va, moi je sais, alors laisse-toi tout entier. Even if you don't know where we are going, I do. So allow me to lead you. Give yourself wholly. Yes. Et comme j'ai dit dans ce... On va lire d'abord, Hébreux 11, 8. Can we read Hebrews 11 verse 8? Yes. C'est par la foi qu'Abraham obéit lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Et comme j'ai dit tout à l'heure,
l'abandon à soi, ou du moins se donner tout entier, c'est un appel à faire confiance à Dieu et se laisser entièrement. And so we see in this verse that Abraham did not know where he was going. And as I was saying before, the call to surrender is about letting go and giving yourself wholly and trusting God. Décider de faire preuve de foi et de dire je ne sais pas où je vais, mais je sais avec qui je marche, alors je me laisse tout entier. Decide to exhibit that kind of faith that says that I don't know where we're going, but I trust the one who is leading me. Et justement, alors qu'il t'appelle et il te dit de venir, il ne te laisse pas sans rien. And as he calls you to come, he's not leaving you with nothing. Il te donne une promesse qui, pour moi, comme j'ai dit, est plus importante que n'importe quelle promesse, c'est que je serai et je ferai. He's giving you a promise which is most important. He's saying, which is, I will be with you and I will do it. Dans cette promesse, je ferai et je serai, il se donne pour garant d'être ton Dieu en toutes circonstances. So in this promise where he says, I will be and I will do, he's making himself the guarantor of whatever promise or thing he's promising you. Il se donne garant de faire ce qu'il faut lorsque tu as besoin de lui. He's making himself the guarantor of doing whatever has to be done when you need it. Il se donne garant d'être là pour toi dans toutes les circonstances. He's guaranteeing that he will be there for you whenever you need it. Et je me rappelle justement lorsqu'on parlait avec ma sœur et j'ai dit, en fait, lorsque Dieu nous demande de faire preuve de foi en réalité, je pense que c'est sincèrement pour notre bénéfice. I was talking about this with my sister, and I was saying that when God asks us to trust Him, I think that it is first of all for our own benefit. Parce que imaginez-vous, il appelle Moïse et lui dit, suis-moi. So just imagine this. He calls Moses and says, follow me. Tu vas sortir le peuple d'Égypte. You're going to liberate the people of Egypt. Entre-temps, tu vas séparer la mer en deux, pardon. And in doing that, you're going to pass the Red Sea into two. Je ne sais pas parce que des fois, je ne sais pas si on lit la Bible comme si c'était une fable, mais c'est quelque chose qui est arrivé réellement. I don't know, sometimes when you look at the Bible, it looks like it's some fable or some story, but it's something that happened in truth. C'est qu'un être humain comme toi et moi a séparé la mer en deux. That a human being just like you and me was able to separate the sea Et into que two. si Dieu lui avait dit sur ce chemin tu ferais ça, je pense qu'il réfléchirait à 10 fois. Il va dire en fait, en réalité, c'est juste moi et mes pensées. And I'm sure that if God had told him that from the beginning, he would have said that, you know, this must be my mind speaking to me. Et parce qu'il a conscience que sa manière de faire est différente et hors de notre système, il te dit juste alors, suis-moi et fais confiance. But because the way that he functions is different from how we understand things, he just says, follow me, just trust me. Il te demande de ne pas te poser la question sur les méthodes, mais juste de me suivre. And what he's asking you is not to think too much about the method he's going to use, but simply to follow him. Il y a cette phrase qu'on se dit souvent avec certains frères, c'est qu'on a un Dieu aux méthodes discutables, mais aux résultats incontestables. There's something that I say a lot with some of my brethren is that we have a God whose methods can be doubtful, but the results cannot be contested. Cannot be contested. Parce qu'effectivement, des fois, sa manière de faire, entre guillemets, on a envie de dire Seigneur, tu aurais pu faire autrement. So sometimes when we look at the way he does things, we go like, Lord, you could have done this differently. Où il y a des manières simples de faire. Or that there are simpler ways of doing this. Mais comme dit, c'est aussi ce Dieu-là aux résultats incontestables. But as we say, at the end of the day, the results cannot be contested. Parce que lorsqu'il place son doigt, les résultats sont à la manière de Dieu. Because when he stretches forth his hand, the results are according to God's will. Et cet appel à te donner tout entier, à lui faire confiance, c'est aussi afin que tu ne puisses pas justement idéaliser les promesses ou placer les promesses à la place de Dieu. And so this way of calling you to trust in God is also so that you do not idealize the promises of God. Alors que lui te demande de l'adorer, de l'aimer de tout ton cœur, il t'aide aussi à le faire. When he asks you to love him with all your heart, he helps you to do it. Il t'aide justement à te focaliser sur lui seul. He helps you to focus your mind on him alone. En mettant ce mystère, si on peut dire ça comme ça. By creating this mystery, if I should call it as so. Et donc, comme dit, se donner tout entier, c'est un appel à placer son cœur en Dieu et de faire de lui son trésor le plus précieux. And so giving yourself wholly is a call to give your heart to the Lord and making him your utmost treasure. J'aimerais aussi qu'on puisse comprendre, ou du moins saisir pourquoi il est important d'obéir.
Now, I want us to understand why it is important to obey. J'ai écrit un ordre institué par l'amour. So I've written an order established by love, or a commandment established by love. Parce que lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, on a l'impression que c'est contre nous. Because sometimes when the Lord asks us to do something, we have this impression that it's against us. Surtout quand c'est difficile à le faire. Especially when it's difficult to do. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai juste répété, c'est un langage d'amour. That's why I say that it is a love language, repeating that it's a love language. Et que par cet appel, il t'appelle justement à, si je peux dire, accomplir sa volonté. And by this call, He's calling you to accomplish His will. Il t'appelle à te saisir de sa volonté et de la faire tienne. He's calling you to take hold of His will and make it yours. Il est vrai que, en ce qui concerne la volonté de Dieu, des fois, justement, on a toujours cette vision, si je peux dire, négative, parce que des fois, elle fait friction avec nos volontés. Indeed, it is true that many times the vision of God seems to be in contradiction with what we want for ourselves. Mais voici ce qu'il dit. But this is what He says. Car je sais les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel. For I know the thoughts that I have for you, says the Lord. Ce sont des pensées de paix et non d'adversité. The thoughts of peace and not of evil. Pour vous donner une fin telle que vous attendez. To give you a future and an expected end. Pour vous donner une fin telle que vous attendez. To give you an expected end. Et j'ai dit en fait en réalité la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose, si je peux dire, contraire à ce qui est bien pour nous, ou du moins ce qui, c'est pas contraire à nos désirs. As I was saying, the will of God is not contrary to our desires. Mais c'est juste les plans que Dieu avait déjà prédestinés avant que nous soyons. But it's simply the plan that God had predestined before we're even born or conceived. Et que lorsqu'il nous fait connaître sa volonté, il nous fait connaître juste les plans qu'il avait fait avant que nous soyons. And so when He makes us know His will, He's letting you know that which was already established before He came into being. Et que du coup, lorsqu'il nous dit de l'obéir ou de choisir sa volonté, c'est juste pour nous conduire vers ces plans-là qu'il avait prédestinés d'avance. And so when He's telling you to choose His will, He's asking you to choose that thing that was already pre-planned for you. Rien, continue. Qu'il avait déjà prédestiné d'avance, qu'il avait déjà fait pour nous. That He had already predestined in advance for us. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un acte d'amour. That's why I say c'est un ordre institué par l'amour. this is a commandment established by love. Parce qu'il t'appelle juste en fait à entrer dans les plans qu'il avait déjà fait pour toi avant que tu ne sois. Because He's calling you not to do something that's contrary, but enter the plans that He had already laid in advance for you. Et il y a un autre appel qui fait aussi, et Maman Alice l'a cité pendant la prière. And there's another call that he calls us to, and Mama Alice mentioned it during the prayer. Cet appel est dans Deutéronome 30, 19. It's in Deuteronomy chapter 30, verse 19. Deuteronomy 30, verse 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que toi et ta descendance en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Et comme dit, j'ai dit que cet autre commandement est un appel institué par l'amour. Et en fait, Dieu nous appelle cette fois-ci à choisir la vie. And so I say that this commandment is one that is established by love, and we see here that God is calling us to choose life. En fait, quand j'ai médité sur ce passage et j'étais en train de penser, en fait, je me suis dit, c'est comme si Dieu avait un peu changé ses méthodes vis-à-vis de nous. And when I was reading this passage, what came to mind was that it's as though God has changed His methods of dealing with us. Dans le jardin, il a dit, ne fais pas ça alors tu mourras, ou alors tu mourras. Because in the garden, He said, do not do such and such a thing because you will die. Il a vu les conséquences, alors il a changé, il a dit, ok, au lieu de lui dire, ne choisis pas ça parce que ça te conduit à la mort, je vais te dire, choisis la vie et voici ce qu'il y a dans la vie.
And so his methods changed. And what he tells us now is that instead of saying that do not do such a thing, I rather say choose life. I'm laying this before you, but choose life. Yes. Et lorsqu'il te dit de choisir la vie, c'est choisir ce chemin qui te fait à nouveau expérimenter Dieu dans sa plénitude. And when he says choose life, what he's actually saying is that choose this path that enables you to experience God in all his fullness. Et cela passe par l'acceptation du choix. And with this comes by accepting the choice Et l'acceptation de sa volonté. and accepting his will as well. Et donc, tout ce qui t'éloigne forcément de sa volonté te conduit à la mort ou il te dit de ne pas choisir. So everything that takes you away from him leads you to death, and that's what he's saying that you should not choose. Et je voulais qu'on comprenne c'est quoi cette mort-là, en fait, en réalité, qui t'éloigne, si je peux dire. And I want us to understand what he means by death, this death which takes us away from him. Et cette mort, au-delà du physique, c'est une mort de ton essence. So just going beyond even physical death, it's a death of your essence. Et dans ton essence, j'ai dit ton identité, celle qu'il avait façonnée avant que tu ne sois. And in that, by essence, I mean your identity, that which God had created before you came into being. Lorsque tu choisis la mort au lieu de la vie, il y a aussi cette mort de ta personne, de ta joie, de ta paix. And when you choose this choice of death, there's also the death of your person, that is your joy and peace. Une mort de ta relation avec Dieu, de ton intimité et une limitation de la connaissance de sa personne. There's also the death of your relationship with God, of the intimacy you have with Him, and a limitation of your knowledge of His person. Et en d'autres mots, en fait, la mort de ton homme spirituel. And in other words, it's the death of your spiritual man. Et à côté, la vie, finalement, c'est juste choisir Christ. And so in the end, life is simply choosing Christ. Choisir de se confier en lui totalement. Choosing to conform totally. Choisir de te donner pleinement, comme cet appel, donne-toi tout entier. Choosing to surrender wholly unto Him, like this call that said we should give ourselves totally and entirely to Him. Et voici ce que cette vie en Christ, justement, tu retrouves. And that's what you find in this life that is found in Christ. J'ai écrit que c'est en Christ et en Christ seul que tu as pleinement l'essence de ton identité, de qui tu es. So I wrote that it is in Christ and in Him alone that you have the full essence of your identity. Et c'est en lui que tu te retrouves. And it is in Him that you find yourself. C'est en Christ, en demeurant en lui, dans sa parole, que tu as la vie qui coule en toi. It is by remaining in Christ and in His Word that you find the light that flows from Him. Et cela fait jaillir en toi l'amour, la joie, la paix. And this makes love, joy, and peace flow out from within you. Yes. C'est en Christ et en Christ seul que tu as cette relation d'intimité avec le Père. So it's in Christ alone that you have this relationship of intimacy with the Father. Parce qu'il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire que si tu veux le connaître, c'est en Christ d'abord que tu dois commencer. Because He says that He who has seen me has seen the Father. So if you want to know the Father, you start by knowing Christ. Alors que mon temps s'est écoulé. So whereas I see my time passing by quickly, j'aimerais finir par cet appel que Dieu dit dans sa parole. I just want to end with this call that God establishes in His Word. Apocalypse 3:20. That is in Revelation chapter 3 verse 20. The book of Revelation chapter 3 verse 20. Et cet appel de donne-toi tout entier, en réalité, c'est Dieu qui frappe à ton cœur à nouveau. And so with this call to give yourself wholly, it's in reality God that is standing and knocking at the door. Tu lui as donné un pourcentage de ta personne, mais ce n'est pas encore assez car ce n'est pas 100%. You might have given Him part of your being, but it's not enough because it's not yet 100%. Il veut que tu te livres totalement. He wants you to give yourself totally. Il veut que tu lui donnes pleinement ton cœur. He wants you to give Him your whole heart. Il veut que tu obéisses à ce premier commandement qui est l'adoration, l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. He wants you to obey that first commandment of worship, that is loving Him with all your heart, your soul and might.
que tu réapprennes à lui donner la première place. That you learn to give him the first place once again. Vous savez, l'amour qu'on avait, quand on venait de se convertir, on avait l'impression qu'on pouvait bouger des montagnes. Là. You know that kind of love that you have when you just converted to Christ and it's like you want to move mountains. Où rien ne nous importait, c'était Dieu et Dieu seul. And when nothing else could make us so enthusiastic but God alone. C'est à cet amour-là qui t'appelle encore aujourd'hui. It's that same kind of love that He's calling you to today. Revenir à ton premier amour. To come back to your first love. L'amour qui était sincère, sans calcul. That love that was sincere and had no interest behind it. L'amour qui se donnait simplement et même en ayant conscience de ses imperfections, il allait quand même devant le trône. This love that only knew to give and in spite of the knowledge of our shortcomings just went before the throne of God. Il ne mettait pas de barrière entre lui et le Père, il aimait juste l'amour que le Père lui montrait en réalité. And that love that did not leave any barrier between yourself and God, but simply the love that the Lord is leading you to bring yourself back to Him. C'est cet appel que le Seigneur fait aujourd'hui encore. Is that call that the Lord is making to you this afternoon once again? Je n'ai pas forcément de sujet, en tout cas je laisse juste cette parole à chacun de méditer et de l'adapter à sa vie. So I just want to leave this word for everyone to imbibe it and adapt it to your own life. Et ma prière, c'est juste que nous puissions nous donner entièrement à Dieu. And my prayer is that we can give ourselves wholly to God. Que nous puissions comprendre la chose la plus importante, comme j'ai dit, ne pas placer le service ou toute autre chose à la place de l'adoration. And so that call that does not allow you to put anything, any service, any sacrifice above God. Et l'adoration, comme on dit, qui est plus qu'un chant, un style de vie. And worship that, as we've heard, is more than a song and is rather a style, a lifestyle. J'aimerais juste qu'on puisse incliner nos têtes et que je puisse prier. So can we please bow down our heads so that I'll pray? Seigneur Dieu, je te rends grâce pour la vie de tout un chacun ici. Lord God, I want to thank you for the life of everyone here. Tu es le Dieu qui nous voit tous et nous connaît tout autant que nous sommes dans notre intimité. The Lord who sees and knows all of us, even in our intimacy. Et tu connais ce que nous retenons, ou du moins ce que nous ne t'avons pas encore donné. And you know what we are still retaining and keeping back from you. Et ma prière, c'est que aujourd'hui encore, nous puissions nous donner tout entier. And our prayer is that today we'll be able to give ourselves entirely to you. Que nous puissions donner notre cœur, notre personne, tout ce que nous sommes entre tes mains. That we might be able to give our hearts, our entire being into your hands. Que nous arrêtons de retenir et penser que c'est cette chose que nous avons de plus précieux parce que tu es ce que nous avons de plus précieux. That we'll stop holding back and thinking that this thing we have or clutching onto the most important thing because you are the most precious thing that we have. Je prie aussi que chacun ici puisse encore une fois saisir la dimension de ton amour. I pray that everybody here will be able to understand that dimension of your love. Et comme j'ai dit à ces personnes-là qui attendent peut-être certaines choses avant de se donner, comprendre que c'est ton amour qui nous transforme et qui nous change. And I pray that those who are waiting for certain things before giving themselves will understand that it is your love that transforms us. C'est déjà ton amour qui nous a attirés, alors c'est cet amour-là même aussi qui nous transformera. It's your love that drew us to you, and so it's the same love that transforms us. D'apprendre à se laisser pleinement et te regarder, tourner ses yeux vers toi et toi seul. And so help us to turn and keep our eyes fixed on you and you only. Fixons nos regards vers le Seigneur. Let's look up unto the Lord and fix our eyes on Him. Regardons à Dieu. Let's keep our vision fixed on God. Regardons à Dieu. Let's look up unto the Lord. Il y a ce passage que j'ai pas lu, mais justement quand j'avais lu ça, c'est lorsque dans le désert, les Israélites ont été mordus par le serpent. There's this passage in the Bible that talks about the Israelites being bitten by serpents in the desert. Et Jésus dira à Moïse, place le serpent sur une croix, si je peux dire ça comme ça, et tous ceux qui fixeront ce serpent seront guéris. And the Lord told Moses to take that serpent and place it on a cross, and everyone who looked at it was going to be saved. Ils n'ont rien fait d'autre à part fixer ce serpent. They had nothing else to do apart from just looking at that brazen serpent. Et c'est un enseignement que le Seigneur leur disait, juste fixez vos regards vers moi.
And so that's what the Lord is telling us today, to keep our eyes fixed on Him. Lorsque tu te mets à me contempler, lorsque tu te mets à regarder vers ma direction, tout se fait automatiquement et naturellement. When you keep your eyes fixed on me, everything happens naturally and automatically. Je te rends grâce, Père éternel, pour ton esprit. Lord, we thank you so much by your Holy Spirit. Merci parce que tu nous aimes et tu ne cesses de nous appeler à toi. Thank you because you love us and you never stop calling us about yourself. Et je crois que entre tes mains, nos vies ne seront que meilleures. And we believe that in your hands, our lives will only be, or can only be better. Que louange et adoration te soient rendues. May praise and worship be given unto you. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. In the precious name of Jesus Christ. Amen. Amen.